fini. Bon, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ce qui se trouve à l'intérieur de cette ST44151 de chez Avenger Airsoft. Tout d'abord, commençons par démonter le top cover. Puis nous allons nous assurer que la gearbox et tout le système de la gearbox, le nozzle, soit bien en position 0, c'est-à-dire le piston bien en avant. Pour cela, il suffit de mettre 2-3 coups, 2 coups par coup, et comme ça votre gearbox sera réellement à 0. Puis nous passons au démontage du rail supérieur en démontant les 4 vis qui se trouvent ici, 2, 3 et 4. Une fois ceci fait, vous ferez bien attention de ne pas perdre vos boulons. Alors maintenant, pour enlever le rail supérieur, on débloque ici. Faites bien attention à bien aligner ici. Et il ne vous reste plus qu'à tirer légèrement dessus. Maintenant, nous allons démonter la partie inférieure en desserrant les 4 vis ici qui maintiennent les 2 agrafes. Une fois ceci fait, poussez doucement vers le bas. La partie du bas est là. Maintenant, nous allons retirer la goupille qui se trouve ici. Faites attention, il y a une partie crantée va du côté gauche de la réplique. Puis, on retire cette pièce. Voilà. Ce qui nous laisse apparaître une clé Allen et une goupille. Maintenant, enlevez les 2 vis qui maintiennent le bloc au pop. Puis, desserrez la clé Allen qui se trouve ici. Pas besoin de la sortir de son logement, suffit juste de la desserrer pour qu'elle soit à fleur. Puis, avec un tournevis plat, chassez la goupille en passant par là. Maintenant, vous pouvez sortir le canon externe du lower en maintenant le bloc up et le canon. Et voilà, on peut en profiter pour sortir le bloc up et le canon. Avant d'aller plus loin, nous allons vérifier le bloc up suite aux essais qui n'étaient pas très satisfaisants. Donc, pour démonter le bloc up, d'abord enlevez la goupille. Mettez le bloc à 0, donc allez en avant. Puis sortez le canon tout doucement pour ne pas arracher le joint. Voilà, celui-ci sort pas bien. Voilà. Celui-ci est récalcitrant. Il est tellement gras. On se retrouve avec un joint bleu qui est pas si souple que ça. Hein. C'est pas comme les joints noirs habituels. On les applique. Il y a une très grosse lèvre à l'intérieur par contre. Le petit cylindre, je sais plus comment ça s'appelle. Le cylindre qui appuie sur le joint pop pour faire l'effet à la bille, par contre il est très très souple. Alors, nous allons démonter le sélecteur par le boulon, par la vis qui se trouve ici. Voilà. Puis, nous allons démonter la vis se trouvant sous la poignée moteur.
ici. Petite vis cruciforme. Donc, retirons la poignée moteur. Et maintenant, poussez légèrement. Et vous avez votre gearbox qui vient entièrement du corps de la réplique. Alors, tout d'abord, voyons voir s'il y a des marquages bien spécifiques. Non. Par contre, sur le moteur, on peut voir que c'est un super high power. Un super high power de chez Golden Eagles. La select plate, c'est de base, c'est vraiment de base. Okay. Oh, ça va, ça bouge bien, ça ne bloque pas. C'est un fusible 20 ampères. On va démonter le moteur avec les deux vis cruciformes qui sont là. Ah. Donc là, on peut voir une petite rondelle de calage d'engrenage à l'origine, mais là, elle bloque la cage moteur pour pas avoir de jeu par rapport à la gearbox, ce qui est pas plus mal. Alors, les cosses moteurs. À l'occasion, on peut voir aussi que c'est du câble assez rigide quand même. Pour voir le positif aussi. Pas prêt de bouger. Alors, pour le secteur de tir, pas vraiment de jeu. Tout petit peu. Et avec la select plate, bon, vraiment pas beaucoup de jeu. Donc on continue avec le cache-engrenage ici qui est derrière la cachette. S'il veut bien s'enlever, bien sûr. Voilà, voilà. Plastique tout banal. On continue avec ce qui ferme le dessus de la gearbox qui maintient les câbles. Alors faites gaffe que quand vous bougez, de ne pas trop arracher vos câbles avec. Accompagnez-les. Oh, ça va, ça s'enlève assez. Oh non, pas si facilement que ça. Avec les rebords pour accrocher le câble. Maintenant, on va retirer. Alors maintenant, on va retirer 1, 2, 3, 4 vis. Faites attention aux tailles des vis. Généralement, c'est la plus petite, la moyenne, et ces deux-là, c'est deux grandes. Donc, comme je vous expliquais avant, la petite, la moyenne et deux grandes. Donc maintenant, nous allons ouvrir la gearbox. Voilà. Donc maintenant, nous avons une gearbox ouverte. Alors, démontons la partie pneumatique. Alors, tout d'abord, nous avons un guide ressort qui n'est pas sur roulement. Alors, pour le piston, le corps du piston, vraiment de base, une tête de piston qui est quand même ventilée, un corps de piston avec la première dent métal, un nozzle plastique en croix, sans joint torique, un cylindre plein et une tête de cylindre simple joint torique. Ah oui, j'ai précisé,
j'ai pas précisé, mais le ressort est accroché dans le corps de piston à la tête de cylindre, à la tête de piston. Alors, niveau étanchéité, doucement, ça prend. Ça fuit, hein. C'est pas terrible. Bon alors, niveau calage, ça donne quoi? Ça bouge pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Pareil. Ça bouge bien. Et le troisième... Ah bah ça bouge tout autant. Donc un bon calage sera nécessaire. Voilà, il ne nous reste plus que les engrenages. Ah mais quelle surprise. Donc voyons voir un peu plus dans la merde. Celui-là ça va. Ah c'est dégueulasse quand même. Ah bah tiens donc. Bah alors c'est la première fois que je vois ça. Derrière l'engrenage moteur se trouve un roulement à billes. Celui-là aussi, wow. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas très propre. Pour une réplique sortie de boîte quand même. Oh là 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 là. Je sais pas combien de temps elle a été stockée celle-là, mais... Voilà, c'est bien... C'est bien ça là. Alors, suite à l'ouverture de cette réplique, il y a pas mal de choses qui pourraient être faites pour gagner en précision, tout aussi la fiabiliser. Alors, tout d'abord, pour la partie pneumatique, tout simplement, le guide ressort, le changer pour un guide ressort sur roulement. Le corps de piston d'origine, le remplacer par un corps de piston tout en métal. La tête de piston blanche, la changer par une tête de piston alu sur roulement. Le cylindre, ou le changer pour une question de compatibilité entre les pièces, ou le garder à voir. La tête de cylindre, la changer par une tête de cylindre de double joint. Le nozzle plastique, le changer par un nozzle alu avec joint torique. Pour le bloc pop et le joint au pop, je vais conserver le même pour l'instant. Et pour le canon en laiton 608, je vais passer par un Madbull Python 2 en 603. Et je pense que déjà là, ce sera déjà bon. À voir par la suite, niveau performance, ce que cela donnera. Donc je vous invite à me retrouver sur la troisième vidéo pour le montage de toutes ces pièces-là, ainsi qu'un test de tir pour voir ce que cela donne.